Outremer News Sport, José Douglas. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les sportifs qui résident à l'INSEP. C'est l'apothéose de fin d'année pour les espoirs, les révélations et ceux qui ont été médaillés pendant les JO de Paris en 2024. Parmi ces sportifs, plusieurs ultramarins, tous les départements d'outre-mer compris. Gymnastes, escrimeurs, taekwondoïstes, judoka, basketteurs, bref, une belle palette de sportifs. Ces champions et futurs champions ont reçu la visite des anciens. Et Outremer News était présent pour cette grande soirée des champions à l'INSEP, Institut national de l'expertise et de la performance. Démarrer le basket où exactement? J'ai commencé le basket il y a plus de 3 ans maintenant, au Crêpes en Guadeloupe, directement avec le pôle. J'ai été détecté en UNSS dans une journée olympique paralympique par le coach Uri. Et voilà. Et j'ai commencé le basket comme ça. Voilà. Tes parents sont originaires de la Martinique et ils vivent là-bas en Guadeloupe alors? Oui, ils vivent en Guadeloupe. Mes parents sont martiniquais mais ils vivent en Guadeloupe actuellement. Et moi je suis guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe. Voilà. Quelles sont tes ambitions justement? Mes ambitions, là pour l'instant pour cette année, c'est gagner la NGT avec l'équipe du Pôle France actuellement. Et plus tard, sur le long terme, être en NBA et gagner ma vie grâce au basket. Malheureusement, en 2024, la vie m'a réservé d'autres choses. J'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques, mais j'ai pu les voir de près en étant la partenaire d'entraînement d'Estelle Mosseli. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la boxe anglaise? Parce que les Antillais, c'est très rare de faire la boxe anglaise au haut niveau. Moi, c'est le souhait de faire comme mes frères. J'ai 2 grands frères et j'en ai un que j'ai accompagné à son cours d'essai. Et j'ai essayé, j'ai continué, j'ai fait un premier combat, j'ai gagné. 2 combats, j'ai gagné. Et puis voilà, j'y suis restée, c'est devenu un peu plus sérieux. Tu es originaire de la Martinique? C'est ça, je suis originaire de la Martinique. Mon papa de Chelcher et ma maman de Saint-Joseph. Et je fais du judo. Quelle catégorie? Moins de 57 kilos. Alors, comment ça s'est passé la saison 2024 pour toi? Pour moi, ça a été une bonne saison, une très bonne saison où je suis contente de ce que j'ai pu mettre en place, de ce que j'ai pu produire et de mes résultats. Et puis ça s'est fini sur une belle note, donc non, c'est une belle saison pour moi. Quelles sont tes ambitions dans le judo? Pour 2025 Pour 2025, il y a les championnats du monde qui arrivent en fin d'année, pendant l'été. Oui, récompensé, c'est un peu ma maison depuis 12 ans maintenant, donc ça fait plaisir d'être récompensé à la maison. Caroline, que deviens-tu justement? Moi, je me suis fait opérer du genou en décembre. Donc pour l'instant, j'ai pas encore repris la compétition. Je suis plutôt sur une phase de rééducation. Et puis pourquoi pas reprendre les compétitions en fin de saison si mon genou me le permet. 2024, c'est une année marquante pour toi ou pas? Oui, c'est une année marquante. C'est ma première médaille olympique. Après, j'ai eu une médaille olympique par équipe et pas individuelle. Donc je reste sur ma faim et ça me donne encore des objectifs pour Los Angeles. C'est un beau bilan. On finit avec une médaille. Et surtout avec les filles. Parce que l'histoire a été longue. Donc cette médaille est lourde de sens. Donc reconnaissante pour ça. Et j'espère que ce sera un déclencheur pour la suite aussi. Et une récompense ce soir à l'INSEP, hein? Oui, comme vous pouvez voir. C'est une grosse brique. Elle est plutôt lourde. Comment tu envisages les années à venir, justement? Déjà 2025, quels sont les rendez-vous? Là, les rendez-vous, ce sont mes entraînements, la reprise de la préparation physique qui s'est fait il n'y a pas très longtemps. Et après, au fur et à mesure, on déclenchera pour les compétitions. Alors, Alexandra Louis-Marie, j'ai 28 ans. Je fais de l'épée, de l'escrime. Quel a été le bilan de sa saison 2024? Si tu es récompensé, c'est parce qu'elle a été bonne, hein? Oui, très bonne. Avec les filles, on fait vice-championne olympique par équipe à l'épée. Donc c'est vrai que ça avait récompensé des années de travail. Et donc ça a été une super bonne saison. Alors, quel a été le bilan de cette saison? Si tu as une récompense, c'est parce qu'elle a été bonne, hein? Oui, j'ai une récompense par rapport à ma discipline avec mon binôme, qui s'appelle Timothée Adolphe, qui est non-voyant. Et on travaille ensemble depuis 8 ans et on a été médaillé d'argent sur 400 mètres. Et ça continue, 2025, comment tu l'envisages? Alors 2025, on aura les championnats du monde en Inde. On va essayer de défendre notre titre parce qu'on est champion du monde en titre. Et ça va se passer en Inde. Et on espère pouvoir remporter le titre et on aimerait aussi battre le record du monde de la discipline. Parce que j'ai pu représenter la Guyane, les Antilles, les Dom-Tom, la France pour une nouvelle discipline qui a fait son entrée à Paris 2024. Et je suis content. Je suis content parce que on m'attendait pas à ce stade-là.
Et du coup, j'ai montré à tout le monde que c'était possible. Je me suis entraîné, j'ai mis de la détermination et j'ai été chercher ce qui m'était dû. Malheureusement, je voulais la médaille d'or, mais bon, il y avait ce Canadien qui était là qui m'a... On repart pas bredouille, on repart avec la médaille d'argent. Donc, Tu as brillé, hein, tu as fait parler le monde entier de toi. donc ouais, je suis content parce que je l'ai fait avec sourire. Et puis, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Donc danser et représenter mon pays, ma culture. Voilà. Parce que premièrement, déjà, le breaking ne sera pas au jeu à LA 2028. Et deuxièmement, c'est moi, je raccroche les chaussures. Et là, j'ai une vision un peu plus, pourquoi pas coach, et voir quelque chose qui va s'annoncer, avoir une nouvelle casquette. Alors bonsoir, moi c'est Gloria Agble-Magnon. Donc je suis vice-championne paralympique au lancer de poids catégorie F20. Oui, je suis très heureuse parce que c'est c'était mes 3e Jeux et c'est ma première médaille paralympique. C'est une médaille d'argent, mais pour moi, je la considère comme elle vaut de l'or parce que j'ai travaillé dur pour ça. Donc de battre mon record le jour des Jeux devant tous les Français et ma famille, pour moi ça vaut de l'or. Oui, c'est une belle année. C'était une belle année 2024 parce que je décroche le premier titre olympique en taekwondo. Du coup, on peut être que fier, c'est un travail collectif, un travail d'équipe. Originaire de la Martinique, je crois, Guadeloupe. Oui, originaire de la Martinique. Tu as démarré là-bas, tu as appris à faire le taekwondo là-bas ou comment s'est passé ton apprentissage, tes débuts? J'ai commencé ici le taekwondo à l'âge de 7 ans. C'était un pur hasard. Et quelques années plus tard, je me retrouve sur des podiums olympiques et sur la plus haute marche. Et donc ouais, content d'être là. C'est un peu la maison, j'ai commencé ici. Boris, son regard sur le basket, il y a beaucoup d'Antillais qui viennent ici. Hein. Bien sûr, beaucoup d'Antillais qui jouent. Toujours eu beaucoup d'Antillais en équipe de France. Et donc ça a toujours été un plaisir de partager ce temps-là avec eux. Et puis toi, tu es passé par là aussi, tu es passé à l'INSEP. Ouais, c'est ça. Moi, je suis passé à l'INSEP. Donc, quand j'avais 16 ans, je suis arrivé ici jusqu'à mes 18 ans avant de partir à Pau. Le ballon ne te manque pas trop, Boris? Non, ça va. Bon, je le vois encore. Hein. Je joue moins avec. Oui, ce sont des moments très importants. Ce sont des moments où l'INSEP nous met un peu en lumière. Et les sportifs qui ont ramené des médailles et qui évoluent en son sein. Donc, c'est assez important. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir les copains des différentes équipes de différents sports. Les anciens comme toi, ils vous demandent des informations, les inscrits en retour. Ils vous demandent des renseignements, des conseils. Un peu, oui, on a un peu ce rôle de transmission, mais en fait, la meilleure des choses qu'ils peuvent avoir, c'est cette compétition saine, cette émulation qu'il peut y avoir au sein d'un groupe. En fait, je retiens, on se remémore un peu tous les médaillés qu'on a vus cet été, les bons moments, donc ça fait plaisir de revoir tous ces sportifs. Et puis tous les athlètes de l'INSEP, il n'y a pas que les médaillés, les JO, il y a aussi les jeunes qui s'entraînent ici, qui grandissent ici, comme ça a été mon cas pendant plus de 20 ans aussi à l'INSEP. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.